Shalom à toutes les épouses de Christ, ici Douce Colombe Koulia. Alors, vous êtes les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va aborder le sujet des premiers-nés, la bataille des premiers-nés. Et pour cela, nous allons beaucoup nous attarder sur le passage de la Pâque. Le passage de la Pâque, la première fois où il a été instauré, lorsque le Seigneur, à la 10e plaie d'Égypte, la 10e plaie, c'était la mort de tous les premiers-nés de l'Égypte. Et vous allez voir que c'est après cela que Pharaon a accepté de laisser partir le peuple. Et non seulement ça, il les a même aidés, il les a poussés à partir. On pourrait penser que c'est parce que Dieu a touché à son fils que il a fait « wow, ça me fait trop mal » et puis il est découragé, il les laisse partir. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Parce que quand vous y pensez bien, Pharaon aurait très bien pu aussi dire à ses soldats « sortez et puis tuez-moi tous ces Hébreux ». Il aurait pu faire ça. Et puis, il sort de la même façon qu'ils ont tué tous les premiers-nés hébreux et jetés dans le Nil. Pharaon aurait pu ordonner cela. Mais vous allez voir que ses pouvoirs ont été brisés. Et vous allez comprendre le mystère qu'il y a derrière le premier-né. Et certains parents vont comprendre aussi que le premier-né peut être un enfant qui a été adopté. Alors, il y a beaucoup de familles, et j'en ai vu, qui ont des enfants, ils adoptent un premier enfant. Quand ils voient que leur femme arrive à faire des enfants, là, l'enfant adopté, ils le mettent de côté, commencent à le maltraiter, le fait asseoir dans une table à part. J'ai dit, c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte de la grosse bêtise que vous avez fait. Alors, attachez votre ceinture, sortez cahier et crayon parce que c'est une vidéo assez longue. Moi, j'aime enseigner de façon structurée. Alors, je ne veux pas que quelqu'un sorte et commence à expliquer la parole de Dieu sans être capable de rentrer en profondeur. Et très souvent, parce qu'on veut respecter un temps, lorsqu'on est à l'église, là, on court, on veut respecter tel temps, le pasteur a 30 ou 45 minutes pour prêcher, il essaie de tout rentrer dedans. Alors que moi, ici, la seule contrainte que j'ai, c'est la contrainte que le Saint-Esprit me mettra. C'est tout. Donc, je prends le temps de tout expliquer. Et aussi, vous savez que le manque de connaissances, Osée 4:6, c'est le manque de connaissances qui tue le peuple de Dieu. Donc, il est important d'augmenter notre connaissance. C'est pourquoi vous allez voir que je vous donne la définition de certains termes. Et apprenez-les, retenez-les. Comme ça, un jour, là, vous allez rentrer dans une conversation, ils vont sortir des termes comme ça. Vous ne serez pas perdus. Vous ne serez pas perdus. Les enfants de Dieu doivent jamais avoir l'air perdus. Jamais. Jamais. Parce que Dieu nous a donné l'esprit de vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit qui doit vous rappeler ce que vous avez appris. Mais d'abord, apprends. Il faut apprendre. Il va te révéler des choses que tu ne sais pas, mais il te révèle aussi ce que tu as oublié. Alléluia. Alors, bon visionnement et on se retrouve à la fin. Que Dieu vous bénisse. Shalom à toutes mes sœurs et aux frères qui ont fait le choix de venir m'écouter aujourd'hui. Je suis heureuse de vous recevoir. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je suis prophétesse, épouse de Christ et une miraculée de la sorcellerie grâce à Jésus-Christ qui m'a sauvée. J'ai eu la grâce extraordinaire de rencontrer Jésus-Christ face à face, bien réveillée, en plein milieu d'un métro une nuit où je tentais de me suicider. J'avais alors 19 ans et j'étais itinérante. Je venais d'accepter Jésus dans ma vie, mais j'étais complètement perdue. Alléluia. Aujourd'hui, je parle en son nom et c'est un honneur pour moi que de pouvoir vous accueillir et avoir votre attention pendant ce moment. Je vous demande donc, si vous n'êtes pas abonné, de cliquer sur le bouton plus bas et sur la cloche pour être averti pour tous les nouveaux vidéos. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont on ne parle pas assez. Vraiment. Nous allons parler du mystère qu'il y a autour de la naissance des premiers-nés. Ne partez surtout pas en vous disant que vous n'êtes pas un premier-né, car je vais vous surprendre. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir prendre votre cahier de notes, un crayon, parce qu'il y a pas mal d'informations à retenir. Mon but est que Dieu vous éclaire de sa lumière, parce que une fois que vous aurez été éclairé, on pourra plus vous tromper. Et mon second objectif est que vous soyez capable, vous aussi, d'enseigner cela à votre prochain. Et en tuant
l'ignorance, nous deviendrons puissants. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit très bien, clairement dans Osée 4, que son peuple périt par manque de connaissance. Alors, nous sommes là aujourd'hui rassemblés pour tuer l'ignorance. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. Amen. Alors, je vais prier, je vais remettre ce temps, Seigneur Dieu, entre tes mains, Seigneur éternel Dieu, ce temps d'enseignement, ce temps de partage, d'exhortation éternelle, que je puisse faire découvrir, Seigneur Dieu, à mes sœurs, Seigneur, d'autres aspects de la parole. Permets qu'elles puissent passer dans une autre dimension, un autre niveau, et qu'elles voient que, Seigneur éternel, la parole est infiniment, infiniment, infiniment grand. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Seigneur éternel Dieu, de majorer en ce jour, Seigneur, notre compréhension. C'est dans le nom puissant et merveilleux de ton Fils Jésus-Christ et dans la plénitude du Saint-Esprit que je t'ai prié, Père. Amen. Amen. Alors, commençons d'abord par le commencement. Comme on dit, je veux d'abord vous donner la définition humaine et ensuite la définition biblique d'un premier-né. Alors, le terme premier-né fait référence à la personne qui est née en premier dans une famille, c'est-à-dire le premier enfant d'un parent ou d'un couple. Le statut de premier-né est très important dans certaines cultures et traditions, car cette position entraîne des responsabilités particulières, des droits d'héritage et des privilèges spéciaux. Dans les civilisations anciennes, le premier-né était automatiquement considéré comme l'héritier principal de la famille. Maintenant, dans le contexte religieux, le terme premier-né a une connotation spécifique. C'est pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 49, au verset 3. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Amen. Dans le verset que nous venons de lire, Jéhovah n'a pas seulement veillé à ce qu'on sache la vraie définition d'un aîné, ou plutôt d'un premier-né, mais le Seigneur nous donne aussi une définition claire des caractéristiques physiques et spirituelles d'un premier-né. Dans ce verset de Genèse 49, verset 3, Jacob adresse une bénédiction à son fils Ruben en le qualifiant de ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Cette déclaration met en évidence la position privilégiée de Ruben en tant que premier-né, lui accordant une position d'honneur et d'autorité dans la famille. La mention de Ruben en tant que ma force et les prémices de ma vigueur souligne son rôle initial en tant que premier-né, porteur d'espoir et des aspirations que la famille a pour l'avenir. Alors, dans le contexte biblique, être le premier-né conférait un statut spécial accompagné de responsabilités et de droits d'aînesse, comme vous pourrez le trouver dans Deutéronome au chapitre 21 au verset 17. Cela signifiait que Ruben avait une place centrale dans la lignée de la famille et qu'il était destiné à hériter d'une part plus importante de l'héritage familial. Amen. Tout cela est bien beau, mais maintenant nous allons voir un petit peu plus loin que même si Dieu nous bénit, c'est notre comportement et l'état de notre cœur qui déterminera si nous serons capables de porter cette bénédiction ou pas. Amen. Dieu connaît la profondeur de tes capacités, mais c'est toi qui te disqualifies. Dieu connaît la profondeur de tes capacités. Il te fait premier-né parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi, mais c'est toi-même qui peux te disqualifier. Et ça, nous allons le voir un peu plus tard. Amen. Alors, nous venons de voir que le premier-né est l'enfant qui naît en premier. Alors maintenant, on va voir d'autres situations où l'enfant où la personne devient ou est un premier-né. Amen. Alors, je vous invite à noter. Amen. Voici les types de premier-né qu'il y a. Vous avez d'abord le premier-né par position ou premier-né de naissance. Donc, tu es né le premier dans la famille. C'est toi le premier enfant de la famille.
je parle ici d'une naissance naturelle. Hein? Quand je dis naturelle, c'est-à-dire que c'est ton enfant. Amen. Donc, tu es le premier-né. Maintenant, nous avons le premier-né par adoption. Alors ça veut dire que vous n'êtes pas l'enfant biologique des parents qui vous ont élevé, mais ils vous ont adopté de façon légale. Ok? Donc, ils ont pris légalement et devant tous l'engagement de devenir vos parents. Donc, ils vous ont officiellement adopté. Alors, même si après cela, les parents, la maman par exemple, a d'autres enfants, l'aîné va toujours demeurer l'enfant qui a été adopté. Donc, les enfants biologiques peuvent pas dire, ah ben non, nous on est ses enfants biologiques, donc c'est à nous d'avoir l'héritage, donc en fait le premier-né c'est lui. Ça peut pas se faire. Non, 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 non. Le premier-né par adoption demeure premier-né. Et ça, on peut pas renverser ça. Parce que pour Dieu, l'adoption est tout aussi puissant que un lien charnel, hein, un lien physique qu'on a eu avec notre enfant, le fait de l'avoir porté. Amen. Maintenant, nous allons parler de la troisième catégorie. Ce sont les premiers-nés par proclamation ou par établissement prophétique. Alors, ce terme ou cette expression fait référence à une personne qui est désignée par une déclaration formelle ou un acte de prophétie, comme étant le premier-né ou comme étant prééminent parmi d'autres. Donc, Dieu peut arriver et décider que le troisième enfant de la famille sera l'aîné. Et comment est-ce qu'on fait pour se rendre compte de ça? C'est facile. Vous regardez vos enfants. Moi, j'en ai 6. Hein. On dirait que plus t'en as, plus c'est facile de voir les différences. Donc, quand tu les alignes, quand tu alignes tes enfants, tu les regardes, tu regardes leur comportement, leur façon de faire. Tu vas voir qu'il y en a un qui va se démarquer parmi les autres. Soit en sagesse, tu vas peut-être voir que les autres sont turbulents, vraiment fatigants, là, ils te fatiguent toute la journée. Et il y en a un qui, lui, est toujours dans son coin, en train de faire de la lecture ou qui est en train de méditer. Ou bien, encore, vous allez voir que c'est un enfant qui a une force de caractère, une fougue, une vigueur, une façon de, comment je peux dire ça, une prestance, une force naturelle. C'est naturel, c'est un cadeau, ça vient de l'Éternel. Et vous allez voir que cet enfant-là sera rassembleur. Quand la famille est divisée, c'est lui qui va rassembler. C'est lui qui va toujours organiser qui organise, par exemple, les sorties, qui organise tout pour que la famille soit soudée. Cet enfant-là devient comme le ciment de la famille. Voilà. Donc, quand vous voyez un enfant qui se démarque comme ça, ou encore vous allez le voir se démarquer au niveau scolaire, alors que ses frères et sœurs sont dans la normale, lui, il est plus jeune, hein, il est plus jeune que l'aîné, évidemment, et vous allez voir qu'il va dépasser l'aîné même. Il va dépasser l'aîné, son intelligence là est vif. Vous allez voir que cet enfant se démarque. C'est ainsi que vous allez comprendre qu'une grâce a été mise sur l'enfant. Amen. Alors, on continue. Maintenant, on est rendu 1, 2, 3. Nous allons parler des premiers-nés maintenant par obligation ou par naissance unique. Les premiers-nés par obligation ou par naissance unique. Ça fait référence en fait à un statut particulier que on accorde au premier-né à naître dans une fratrie mais qui n'a ni frère ni sœur. Cela lui accordera automatiquement des responsabilités spéciaux, évidemment, et la prééminence liée à sa naissance, parce que de toute façon, il est premier-né parce qu'il est tout seul. Voyez-vous? Amen. Ensuite, il y a les premiers-nés spirituels. Alors, un premier-né spirituel, c'est un terme vous allez souvent entendre et qu'on va souvent utiliser ça pour décrire une personne qui, dans le contexte de sa famille ou de sa communauté, est le premier à accepter Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Cette personne peut être née dans une famille où l'on pratique de multiples rites qui étaient dédiés aux ancêtres. Elle était peut-être témoin de Jéhovah, elle était d'une autre religion et
Et quand je parle ici de rites dédiés aux ancêtres, je parle vraiment, par exemple, des bains de feuilles, des bains d'huile, des scarifications. Si vous avez eu à aller dormir dans des cimetières, faire des histoires comme ça, apporte 2 chèvres, 3 chèvres, 1 mouton, 8 moutons. Si vous êtes rentré dans ces histoires, ok, amen. Si vous êtes rentré dans ces histoires et que vous êtes un premier-né, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant, mais Jésus-Christ, alléluia, va vous en délivrer. Amen. Alors, voyons maintenant ensemble la 5e catégorie. Ce sont les premiers-nés par polygamie. Alors, lorsqu'on parle des premiers-nés par polygamie, l'on fait référence ici à une personne dont le père aurait plusieurs épouses ou dont la mère aurait plusieurs maris. Je sais que ça peut paraître étrange parce que c'est rare qu'on entend l'inverse. Mais je vous assure que j'ai vu le témoignage d'une dame qui a 2 maris, non, 2 ou 3 maintenant même. Et elle expliquait comment elle faisait pour vivre avec les 3, bisous à un, bisous à l'autre, met la cuillère dans la bouche de un, met la cuillère dans la bouche de l'autre, va faire jalousie, met la cuillère dans la 3e bouche. Le lundi, je suis dans la chambre A, le mardi, la chambre B, je vous assure. Donc, tout est possible. Hein? Tout est possible et ces choses existent. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas, qu'on ne les connaît pas, que ça n'existe pas. Amen. Alors, je disais donc que ça fait référence à une personne dont le père aurait eu plusieurs épouses et dont la mère aurait aurait plusieurs maris. Je sais que cela peut sembler absurde, mais c'est ça. Alors, dans ce cas, il est plus courant de voir effectivement un homme avec plusieurs épouses que de voir l'inverse. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix parce que il se trouve que même les mères ne savent plus qui est le premier-né et le deuxième. Elles-mêmes, elles sont mélangées. Elles-mêmes, elles sont mélangées. Donc, si vous êtes né dans ce genre de famille, le premier-né sera le premier enfant conçu. Le premier enfant qui verra le jour, ok, parmi les épouses de ton papa, par exemple. Okay, le premier enfant qui est né, c'est lui l'aîné. Donc, même si il s'agit de 3 épouses, et puis donc ça fait comme 3 lignées là, différents. C'est toujours le père, oui, mais je veux dire, en tout cas, ça fait 3 mélanges différents. Même si dans la première famille, il y en a un qui a 25 ans, par exemple. Dans la 2e famille, il y en a un qui est rendu à 22 ans. Puis là, dans la 3e famille, il y en a un qui a 24 ans, par exemple. Et puis que tous les autres, ok, sont plus jeunes. Les 3 mères peuvent pas dire, ah, mon fils est l'aîné. L'aîné de ces 3-là, des 3 fils, sera celui dont la date de naissance est la plus ancienne. Donc, celui qui est né en premier. Tout simplement. Amen. Donc, je voudrais revenir, si vous le permettez, sur les premiers-nés par adoption. Le premier-né par adoption. Vous savez, j'ai vu, dans mon enfance, et ça m'avait beaucoup marqué, j'ai vu des familles accueillir les enfants de leur mari, par exemple. Ou bien encore, ça va être plus simple si je dis ça comme ça. J'ai vu des couples qui ont des enfants, voilà. Et ils ont adopté un enfant. Et l'enfant qu'ils ont adopté, par exemple, mange à une table séparément d'eux. Son assiette, si eux, ils ont du riz avec de la sauce, l'enfant, lui, il va avoir du riz blanc avec rien dessus. Mais l'autre, lui, les autres enfants, eux, ils mangent normalement comme leurs parents. Ce sont des choses que j'ai vues. Alors, c'est pour dire que aux belles-mères là qui aiment maltraiter les enfants là et aux beaux-pères là qui aiment abuser des enfants là, je suis venu vous dire que l'Éternel voit l'enfant que tu as pris en adoption, que tu traites comme un chien là, ou que tu mets ton pied, t'essuies ton pied dessus comme si c'était un tapis là. Sache que le Seigneur considère que cet enfant là, si c'est le premier que tu as été cherché, c'est le premier-né, Enfin, si la façon que tu passes ta rage sur cet enfant-là en te disant que c'est pas de ton sang là, sache que c'est ta propre famille, tu es en train de détruire. Tu es en train de détruire ton avenir. Tu es en train de détruire celui ou celle sur qui tu avais mis la clé pour ta destinée. Donc, tu as tout intérêt à changer de comportement.
tout intérêt à te repentir et à traiter l'enfant que tu allais chercher comme ton fils, comme ta fille. Si tu n'es pas capable, il faut ramener l'enfant. Amen. Donc ça là, ça c'est quelque chose que vraiment, que je devais dire. Parce que c'est trop courant et on trouve ça beaucoup aussi chez les chrétiens. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Alors, je vous ai donné 6 catégories, n'est-ce pas, 6 types de premiers-nés. Donc, vous voyez que vous pouvez vous retrouver dans pas mal de catégories. Pour ma part, moi, je suis dans plusieurs catégories. Premier-né spirituel, premier-né physiquement. Donc, c'est assez particulier, mais c'est très important. Maintenant qu'on a la définition, on va continuer. Alors, je vais terminer cette section en vous donnant la définition du mot primogéniture. C'est un terme que vous risquez d'entendre à nouveau. C'est pour ça. Alors, la primogéniture fait référence à un système de succession dans lequel le droit d'hériter d'un titre noble, d'une propriété, d'un trône ou tout autre privilège est accordé exclusivement à l'aîné des enfants. Cela signifie que le fils aîné, souvent appelé primogéniture, est prioritaire pour hériter de la position du titre ou des biens de ses parents. Historiquement, et la Bible en est un bel exemple, la primogéniture était largement pratiquée chez les nobles et la monarchie. J'ai bien dit la monarchie. Notre papa là, qui est au ciel, c'est un quoi? C'est un roi. Il est quel roi? Le roi des rois, n'est-ce pas? Donc, nous sommes de la monarchie de Dieu. Amen. Cette tradition visait à maintenir l'unité des propriétés et des titres au sein d'une seule lignée familiale et éviter que la richesse se retrouve un peu partout ailleurs, que la richesse soit disséminée. Amen. Donc, il faisait ça pour éviter la fragmentation des biens entre plusieurs héritiers. Parce que eux, ils considéraient que cela aurait affaibli la position sociale ou politique de la famille. Alors, il était important de noter qu'il est important de noter qu'il y a plusieurs types de primogéniture. Donc, je vais vous en nommer 3. Ah, vous avez la primogéniture absolue. Alors, dans ce système, seul l'aîné des enfants va hériter de la totalité de l'héritage familial. Les autres enfants sont complètement exclus de l'héritage. Ce système est surtout privilégié par les familles nobles ou royales afin de préserver l'unité et la puissance de la lignée et de transmettre l'intégralité des biens au fils aîné. Alors, c'est exactement ce qu'on vient de voir ici et c'est exactement ce que la reine Élisabeth II a fait avec son fils aîné, le roi Charles III, je crois. Je crois que c'est 3. Hein. Maintenant, deuxièmement, on a la primogéniture préférentielle. Alors, dans ce système de primogéniture, l'aîné bénéficie d'un traitement préférentiel lors de la distribution de l'héritage. Mais les autres enfants vont également recevoir une part. L'aîné héritera d'une part plus importante que ses frères et sœurs cadets, mais ces derniers ne sont pas exclus de l'héritage familial. Amen. Et nous avons le troisième qui est la primogéniture égalitaire. Alors vous devinez, n'est-ce pas, que ce type de primogéniture accorde les mêmes droits d'héritage à tous les enfants de la famille, indépendamment de leur ordre de naissance. Alors, contrairement aux 2 premiers systèmes que j'ai mentionnés précédemment, la primogéniture égalitaire, lui, il vise plutôt à garantir l'équité entre les enfants et éviter toute forme de discrimination basée sur l'âge ou sur la position. Ici au Canada et dans la majorité des pays occidentaux, les systèmes juridiques ont adopté ce principe pour promouvoir l'égalité des droits d'héritage. Alors nous, ici au Québec, on y va avec la primogéniture égalitaire. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc voilà pour ce qui est de la partie définition.
Maintenant, nous allons parler un moment de l'Égypte et de sa relation avec le Nil. Il est important de s'y arrêter afin que je puisse vous expliquer pourquoi Dieu a éliminé les premiers-nés d'Égypte et pourquoi c'est lorsque les premiers-nés d'Égypte ont été tués que Pharaon les a relâchés. Parce que Pharaon aurait très bien pu décider d'en finir et puis demander à ses soldats de sortir et de trucider tout le monde qui était là, de tuer tout le monde qui était là. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Alors, pourquoi? Amen. Maintenant, nous allons parler de la relation qu'il y a entre l'Égypte et le Nil. Il est important d'en parler parce que ça va vous permettre de comprendre. Ah, mon Dieu. Ça va vous permettre de découvrir vraiment un mystère vraiment incroyable. Le Seigneur est juste incroyable et j'ai hâte de vous le partager. Faites-moi seulement confiance, si vous le permettez, et avançons ensemble. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de références, écrivez-moi. Amen. Alors, le Nil, la force de l'Égypte est dans le Nil. Je répète, la force de l'Égypte est dans le Nil. Ou si vous préférez, est le Nil. Le Nil est un fleuve africain, s'écoulant vers le nord. Il compte parmi les fleuves les plus longs du monde. Il mesure au bas mot 6650 km, donc c'est extrêmement long. Le Nil et son lien étroit avec l'Égypte ont été au cœur de la prospérité et de la richesse culturelle de cette ancienne civilisation. Considéré comme le berceau de la civilisation égyptienne, le Nil a joué un rôle vital dans la survie et le développement de cette société florissante. Le Nil, le plus long fleuve du monde, a été la force vitale qui a façonné l'existence et qui a profondément influencé la vie spirituelle de l'Égypte. D'un point de vue géographique, l'Égypte n'aurait pas pu mieux tomber. En effet, chaque année, ces inondations régulières apportaient une fertilité indispensable aux terres agricoles environnantes, créant une abondance de ressources pour le peuple égyptien. Mais ce n'est pas tout. Cela leur permettait aussi de nourrir leurs esclaves. Lors des crues, le Nil débordait jusqu'à inonder les plaines et y déposait un limon fertile, rendant le sol propice à une récolte productive et abondante. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le limon noir, on l'appelle aussi limon fertile. Il s'agit d'une boue noire qui est riche en nutriments. C'est un dépôt sédimentaire et fertile. Lorsque le Nil déborde, il transporte avec lui du sable, des minéraux et d'autres matières organiques qu'il a collectées en amont. Et c'est ça qui forme une boue riche en éléments nutritifs qui vient se déposer sur les terres environnantes lorsque l'eau se retire. Alors là, lorsqu'ils vont planter, ça pousse, mais en abondance et les fruits sont gros, les légumes sont gros, voilà. Donc, c'est principalement à cause de cette abondance que l'Égypte antique que l'Égypte antique considérait le Nil comme un don des dieux. Le Nil a également joué un rôle stratégique en tant que voie navigable, reliant les différentes régions de l'Égypte ancienne. En effet, le commerce fluvial facilitait les échanges entre les provinces égyptiennes, favorisant ainsi l'importation et l'exportation des marchandises précieuses comme l'or, l'encens et les produits exotiques. Donc, cette ouverture au commerce extérieur a permis à l'Égypte d'établir des relations avec d'autres civilisations prospères et ça lui a permis aussi de renforcer son influence et d'augmenter sa richesse culturelle. Amen. Donc, il faut aussi savoir que le Nil a joué un rôle central dans le système religieux égyptien. Parce que pour les Égyptiens, le Nil était considéré comme un don des dieux, car les inondations qu'il engendrait lors de ces crues étaient perçues comme l'expression de la volonté des dieux et le reflet de leur bienveillance envers le peuple égyptien. Ainsi, les rites religieux étaient conçus pour honorer et apaiser les divinités associées au fleuve, en particulier le dieu Hapi, H-A,
avec comme une petite vague sur le dessus, PY. Donc, j'ai déjà parlé de ce Dieu-là lorsque j'ai parlé du monde des eaux. J'ai parlé du monde des eaux. Donc, si vous allez voir dans mes vidéos précédentes, vous allez voir que j'en ai parlé. Donc, en particulier, le dieu Hapi, je disais, qui lui représente la crue du Nil. Alors, il faisait des cérémonies, qu'ils organisaient en préparation des inondations à venir pour solliciter la bienveillance des dieux et pour se garantir une récolte fructueuse. Alors, pendant ces rituels, les prêtres et les dignitaires religieux récitent des prières et des invocations et des offrandes habituellement composées de produits agricoles, animaliers, étaient sacrifiés. Et puis, ils utilisaient aussi beaucoup d'encens pour symboliser le respect et la dévotion envers les dieux. Amen. Alors, vous savez que l'homme avec un grand H n'a pas fini d'explorer son passé. C'est pourquoi nos pas sont incertains. Ce n'est que récemment que l'on a découvert certaines tombes, certains artefacts, des squelettes de géants. C'est tout à fait récent. Et ce n'est aussi que récemment que l'on a commencé à se rendre compte que les Égyptiens sacrifiaient bien plus que des produits agricoles et animaliers. Cela nous permet de comprendre pourquoi Pharaon, au lieu de demander à ce qu'on fasse un grand charnier, qu'un grand charnier soit creusé pour jeter les bébés des Hébreux, il a préféré demander à ses soldats et à son peuple de les jeter dans le Nil. Il a plutôt ordonné qu'on les jette dans le Nil. Et vous allez trouver cette référence dans Exode au chapitre 1, verset 2. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Alors aujourd'hui, nous savons que les Égyptiens pratiquaient également les sacrifices humains. Mais les experts s'entendent pour dire que cette pratique n'a pas duré longtemps et qu'elle s'est intensifiée pendant la première dynastie avant de complètement disparaître. Les références aux sacrifices humains dans l'Égypte ancienne proviennent principalement de textes funéraires, de récits mythologiques et d'images gravées sur les murs des temples et des tombeaux. Ces sources indiquent que les sacrifices humains étaient généralement associés à des circonstances exceptionnelles, à des situations de crise, plutôt qu'à une pratique régulière. Amen. Donc, maintenant que nous avons vu tout ce qui concerne les premiers-nés de nos jours, et historiquement, je vous invite à considérer ceci. Le premier enfant d'une famille est toujours combattu. Et la raison est simple. Prenons ensemble le livre d'Exode au chapitre 13 au verset 2. J'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. » Amen. Alors voilà pourquoi les premiers-nés sont toujours persécutés. Parce que le premier-né a été mis à part pour Dieu et Satan veut absolument les atteindre. Tout ce qui est pour Dieu, Satan cherchera à le combattre. Le premier-né d'une famille naît avec une grâce particulière. Le Seigneur lui donne une force particulière, un langage particulier, une intelligence particulière. Vous allez voir que ces enfants-là seront vraiment différents des autres enfants. Même s'ils sont dans la même fratrie, ils grandissent ensemble, vous verrez que cet enfant-là se démarque des autres. Alors, bienvenue à la partie 2. Alors, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet pour ceux et celles qui me suivent depuis la première partie de la vidéo. Donc, dans la première partie de la vidéo, je vous ai parlé de façon plus terre à terre. Je voulais que vous compreniez le lien qu'il y avait entre l'Égypte, le Nil, n'est-ce pas? Amen. Et j'ai expliqué aussi ce qu'est un premier-né, j'ai donné plusieurs définitions. Alors je disais que, j'ai terminé en disant que le premier-né était un enfant particulier, que même s'il avait grandi avec sa fratrie, il ne ressemblera
pas aux autres enfants de la maison. Vous allez vous en rendre compte de par son comportement, son langage, son intelligence, sa vivacité. Vous allez voir que cet enfant est vraiment différent des autres. Et il peut être leader, ça peut être lui qui est rassembleur. Quand il y a des disputes, c'est lui qui calme les choses. Vous voyez déjà que Dieu a mis sa main sur cette personne. Amen. Alors, on a vu qu'il y a des bénédictions qui sont reliées au fait d'être premier-né. Il y a des bénédictions particulières reliées au droit d'aînesse. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, dans de nombreuses familles, l'aîné n'arrive même pas à se marier, alors que ses frères et sœurs cadettes, eux, sont mariés et ont des enfants? Les cadets avancent, mais l'aîné a toujours des problèmes financiers. Dans d'autres familles, l'aîné n'est pas considéré. Quand il y a une réunion, c'est pour parler en mal de l'aîné. Observez la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Nous voyons que les premiers-nés sont persécutés depuis le tout début. Jésus-Christ lui-même est un premier-né. Il est le premier-né d'entre les morts. Amen. Alors, les premiers-nés, c'est eux qui ont des charges. C'est eux qui ont des responsabilités familiales plus lourdes que les autres enfants. Si la famille, par exemple, vient à être sans dessus-dessous, c'est l'aîné qu'on vient voir pour dire « Mais, Marc, tu es l'aîné de la famille. Comment est-ce que tu as pu laisser ça arriver ?» Un peu comme si Marc était devenu le papa de la famille. Ou bien Julie est devenue la maman de la famille. Amen. Alors, si ma sœur, tu es un premier-né, sache que ta vie est automatiquement en danger. Dès ta naissance, Satan a fait de toi sa cible de choix. La parole de Dieu dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bon, moi je te dis, je vais pas modifier la parole, je viens simplement te rajouter ceci. Toi là, le premier-né là, ok? Le lion cherche pas qui dévorer. Il t'a trouvé. Il sait que c'est toi, il doit dévorer. Au moins, quand il cherche, tu peux encore dire, oui, il va tomber sur le voisin X ou Y. Mais là, quand tu es premier-né, tu as un repas de choix. Tu comprends? C'est un repas de choix. C'est comme manger des asperges ou bien manger un gros steak. Le lion va choisir le steak. Vous comprenez ce que je veux dire? Même si on sait que dans les asperges, c'est bourré de vitamines et que l'être humain a besoin de manger de légumes. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est que vous êtes né avec déjà marqué. Dieu vous a déjà marqué. Alléluia. Alors, les premiers-nés ont avec eux un secret. Ils sont pas comme les autres. Les premiers-nés sont la cible d'attaque parce que ce sont eux qui ouvrent la voie à toutes les bonnes choses dans la famille. Ils sont un présage de bonheur. Leur présence suscite la joie, l'espérance, l'aspiration et les bénédictions au sein du foyer. Vous avez remarqué une chose? Portez attention. Lorsque vous êtes découragé, ok, ou abattu, et que vous avez une bonne relation avec votre frère ou votre sœur aînée, vous appelez votre sœur, tu lui expliques. Elle ne te dit que 2-3 mots, et puis tout de suite tu retrouves le courage, tu es boosté, tu te sens rempli à nouveau. Pourquoi? C'est un don qu'ils ont. Alléluia. Ça là, ça vient avec l'onction, avec le titre, avec le droit d'aînesse. Amen. Alors, les premiers-nés sont destinés à être des meneurs qui doivent montrer l'exemple à suivre aux membres de la famille. C'est pour cette raison qu'ils sont sous une surveillance stricte et critique parce que de nombreuses bénédictions sont attachées à leur droit d'aînesse. C'est-à-dire que Dieu, par sa provision divine, accorde beaucoup de bénédictions aux premiers-nés. Alors, je vais me prendre en exemple. C'est toujours plus facile de parler de soi-même. Alors, je suis le premier-né de mon père. Je pourrais dire la première-née, mais je ne vais pas rentrer dans l'histoire de français, là. Comme je sais qu'il y a hommes et femmes qui nous écoutent, on met ça, je les mets au masculin, d'accord? Donc, je suis le premier-né de mon père et de ma mère. Je suis le premier-né par position. C'est moi la première qui est née. La famille de mon père ne sert pas Dieu. Au contraire, ils sont dans la sorcellerie à fond et eux-mêmes, ils forment des sorcières, donc. Bien que ma mère soit chrétienne depuis son très jeune âge, ce sont les croyances de mon père qui dominaient à la maison. Je pense que ce n'est pas difficile à comprendre ça. Et l'on pouvait pratiquer toutes les religions qu'on voulait. Mes frères et moi et ma sœur, on pouvait pratiquer toutes les religions qu'on voulait, les croyances, la spiritualité que l'on désirait en autant
que ça n'entrait pas en contradiction avec les pratiques de mon père, c'est-à-dire la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. C'est pourquoi j'ai pu être catholique, faire tous mes sacrements, sauf l'onction des malades et le mariage, parce que Dieu est venu me chercher avant. Alors, quand je me suis convertie, j'étais la première parmi les enfants de cette famille à avoir donné sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, mon frère et ma sœur cadette arrivent tous les deux à entendre la parole. Ils ont le désir de comprendre. Et j'ai la foi que la prochaine étape, ce sera leur retour vers le Seigneur. Je dis leur retour parce que ce sont des chrétiens rétrogrades. Ce sont des chrétiens rétrogrades, alors la tâche est encore plus ardue. Mais mon frère et ma soeur se sont convertis. Ma soeur s'est convertie par mon entremise et mon frère s'est converti par l'entremise de ma mère. Donc, vous voyez que il y a un réel travail. Lorsque tu acceptes de rentrer dans le sacerdoce, tu acceptes de rentrer dans le service pour Christ en tant que premier-né. J'ai dit, les miracles qui se déclenchent là. Hey, alléluia. Donc, vous comprenez que je suis doublement combattu. Parce que je suis non seulement l'aîné par position, mais je suis aussi aîné spirituel. Amen. Donc maintenant, écoutez bien le passage suivant. Nous allons le lire ensemble. Il est situé dans le livre de Exode au chapitre 4, au verset 22 et 23. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Je viens de lire Exode au chapitre 4, versets 22 et 23. Alors, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que le premier enfant de la famille, le premier-né, ne leur appartient pas. Et que normalement, le premier-né est automatiquement appelé à servir l'Éternel. Alléluia. Écoutez bien ceci. Le Seigneur vient de me faire penser à quelque chose. Je suis certaine que vous avez déjà entendu probablement ceci. Dans certaines familles, ok, le premier-né est automatiquement prêtre. Alléluia. Il y a eu une époque, ok, où lorsque tu avais plusieurs enfants, le premier-né garçon devait se consacrer à la prêtrise. Et le reste de la famille, ok, se mariait, avait des enfants et tout. Mais vous allez voir qu'il y a eu un moment où c'était presque une mode. Tu rentres dans la famille, bon, c'est qui sert l'Éternel ici, c'est qui sert Dieu. Donc, ils rentraient dans la prêtrise. Les catholiques ont compris ce principe-là. Mais les évangéliques, les chrétiens, ont arrêté d'appliquer ce principe. Quelle erreur! Vous savez, j'ai 6 enfants. Mon premier-né est une fille. Ok? Ma première-née. C'est une fille. Ok? Shana. Elle a 23 ans aujourd'hui. Cet enfant-là, je l'ai consacré depuis mon ventre. Oh, j'ai dit, j'ai consacré l'enfant depuis mon ventre. Je l'ai tellement consacré. Écoutez bien, je l'ai tellement consacré. Alléluia. Que lorsque je suis arrivée à l'hôpital, j'avais choisi le nom de Shana. Parce que moi, je pensais que c'est un garçon que j'allais avoir. Et j'étais choquée de voir que c'était une fille. Donc, j'ai choisi le nom de Shana et je l'avais écrit S-H-A-N-A. Point barre. C'est fini. Comme les noms ici, là, au Canada, États-Unis, vous savez, comme on a des noms des fois un peu bizarres. Mais moi, ce nom-là, c'était lourd. Comme j'attendais un garçon, moi, j'avais choisi déjà un nom pour un garçon. Et ce nom-là, c'était lourd sur mon cœur parce que je savais pas si je devais accepter ce nom ou pas, parce que ce nom venait de ma mère. C'est ma maman qui avait reçu la révélation. Et comme j'étais jeune dans l'évangile, parce que ma première, elle a 23 ans, si vous faites le calcul, là, j'ai eu ma première, j'avais 21 ans. Donc, à ce moment-là, lorsque ma mère m'a donné le nom, j'ai pas eu plus de précision. Donc, j'ai écrit S-H-A-N-A.
Maintenant, j'arrive un jour, je m'en vais faire une échographie et mon médecin, mon obstétricien arrive et puis il me dit de ne pas écrire le nom de l'enfant comme ça. Aïe! J'ai été étonné. Comprenez, mettez-vous à ma place 2 secondes. Mettez-vous à ma place. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent de partout et je suis consciente que les cultures sont différentes. Donc, je sais que en Afrique, sur le continent africain plutôt, il y a certaines choses qui vont s'accepter que nous, ici, en Occident, ok, comme je vous ai dit, oui, j'ai la peau noire, mais j'ai grandi comme les Blancs, d'accord? Donc, ici en Occident, il y a des affaires qui passent pas. Pardon, la voix commence à partir. Il y a des choses qui passent pas. C'est-à-dire que je n'ai pas eu l'enfant avec toi. Aïe. Ce n'est pas avec toi, j'ai eu l'enfant. J'ai pas conçu bébé avec mon médecin. Comment ça se fait que le médecin se permet de venir me dire de modifier le nom de l'enfant? Or, pendant qu'il me parlait, le Saint-Esprit a dit, écoute. Et là, j'écoute et il me demande, écoutez bien, il me dit que le nom de l'enfant, je devais rajouter un H. Korobosakarababaye. Imando robose. Alléluia. Le médecin me demande de rajouter un H et regarde le nom. S-H-A-N-A, j'avais écrit. Il m'a dit, tu dois écrire S-H-A-N-N-A-H. J'ai fait hi, N-N-A-H. Mais personne n'écrit le nom de Shana de cette manière ici. Je connais pas de gens qui écrivent ça comme ça. Vous comprenez? J'étais jeune, je ne maîtrisais pas du tout la Bible. Hein. Je vous ai dit, je me suis converti à 19 ans et demi. Je ne maîtrisais pas du tout la Bible et je n'ai en plus... Oh, je vous dis, excusez-moi, j'ai tellement comme de souvenirs dans ma tête, mais il faut que j'y aille lentement. Donc, quand il m'a dit ça, moi j'ai pris un choc, mais ça m'a pas fâché parce que je sentais la présence du Saint-Esprit dans la chambre d'hôpital. Je sentais sa présence, je savais que ça venait de Dieu. Mes sœurs, écoutez bien. Lorsque l'Éternel a changé le nom d'Abraham. Son nom s'écrivait A-B-R-A-M. Abraham. Qu'est-ce que Dieu a rajouté au nom d'Abraham? Alléluia. Je ris parce que c'est aujourd'hui, du haut de mes 44 ans, que je viens de réaliser. Pendant que je vous parle, je suis honnête. Oh, je vais pas venir m'attribuer quoi que ce soit ici. J'ai dit, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, je viens de réaliser que Dieu avait modifié le nom de mon enfant pour une raison très claire. Abraham, qui s'écrivait A-B-R-A-M, Dieu a rajouté quoi? Un H. Désormais, il t'appellera Abraham avec un H. Sarah, sa femme, Sarai, le Seigneur a fait quoi? Dieu a modifié aussi son nom. Moi, j'ai donné le nom de l'enfant et qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu, il a modifié le nom de l'enfant. Amen. Aujourd'hui, cet enfant a 23 ans. J'ai dit, quand elle me dit qu'elle rentre en jeûne, on ne blague pas. Quand elle rentre en jeûne, c'est à sec. Pas d'eau, pas de nourriture. Elle s'enferme. Elle s'est enfermée 1 semaine dans un garde-robe de la chambre, là, dans sa chambre. J'ai dit, elle dormait par terre dans le garde-robe. 0 confort, là. Elle dormait par terre. Moi qui aime servir l'Éternel, mon cœur était cassé en 1000 morceaux. Je la regardais. Je vous dis, mon cœur de maman souffrait comme ça. Je me disais, Seigneur, l'enfant là, elle est déjà tout mince. Elle ne fait, Seigneur Dieu, que 50 kilos, 60 kilos mouillés. Tout mouillé, comme on dit. Et puis, maintenant, Seigneur, elle va jeûner comme ça. Seigneur, oh papa, faut pas que l'enfant vienne mourir dans mes mains ici. Vous voyez un peu les pensées que Satan me mettait, hein? Oh, mon mari, il est venu, il m'a dit comme ça, rentre pas dans ça, douce colombe, rentre pas dans ça, ma chérie. Ça, là, c'est l'histoire de Dieu avec Shana, faut la laisser. Quand l'enfant est sorti du garde-robe au bout de 7 jours, elle était remplie de puissance. Jusqu'au moment où je vous parle, j'ai dit, il n'y a aucune porte qui arrive devant elle qu'elle va pas défoncer. Elle se lève, elle prie à 6 heures le matin, elle prie à 9 heures le matin, elle prie à midi. Toutes les portes que je vous ai appris là, elle le fait. À midi, elle prie à 15 heures, à 18 heures, elle est en prière, à 21 heures, elle frappe, à minuit même, elle est debout, elle frappe Satan. À 3 heures du matin, elle commande l'aurore. À 6 heures du matin, elle ouvre la bouche. J'ai dit,
J'ai vu cet enfant passer du monde parce qu'elle allait à l'école avec les autres enfants. Elle faisait la même chose que les autres enfants. Je l'ai vu passer du monde des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. J'ai vu cet enfant évoluer. Aujourd'hui, j'ai dit, quand je la mets devant pour prêcher, je sais que ce que j'entends a du sens. Alléluia. Ma première-née. Le premier-né que Dieu m'a donné. Alléluia. Donc, vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas consacré votre premier enfant, ce n'est pas trop tard. Nous allons continuer et puis je vais vous enseigner comment on va s'y prendre. Ok? Alors, je veux que nous lisions ensemble quelques passages qui sont vraiment importants. Exode, chapitre 13, verset 2 déclare ceci. « Consacre-moi tout premier-né. Parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Amen. Exode chapitre 22, versets 29 et 30. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Amen. Lévitique, chapitre 27, verset 26. Nul ne pourra sanctifier, écoutez bien, nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né. Koramanda ibache, endorobosuka, basotorobo shandoroka basandiro. Je reprends. Le Saint-Esprit est fort. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né. Point virgule. Soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. Amen. Donc le Seigneur réitère, regardez, dans Exode, il le dit dans Lévitique, sachez qu'il le dit aussi dans Nombre. Le Seigneur réitère plusieurs fois. Il nous rappelle plusieurs fois que le premier-né ne sera jamais à nous. Ce n'est pas à nous. Donc, si ton premier-né est en prison, si ton premier-né, ta première-née est dans la prostitution, s'il est dans la drogue, s'il est dans l'alcool, s'il est dans une pauvreté qu'on ne peut pas expliquer, si ton premier-né, il a fugué, il ou elle a fugué, par exemple, n'est plus dans la maison. S'il est parti vivre en concubinage avec X ou Y qu'il a rencontré ou elle a rencontré. J'ai dit, assieds-toi un moment. Revois ta grossesse. Revois le cheminement de l'enfant. Et pose-toi la question suivante. Est-ce que oui ou non, tu avais consacré cet enfant à l'Éternel? L'as-tu fait? L'as-tu fait? Parce que cet enfant-là, c'est sur lui que l'onction a été mis pour ouvrir la voie à ta famille. Est-ce que tu l'as consacré? Ou si tu vois que c'est un premier-né spirituel, tu sens que l'enfant-là s'en va vers l'Éternel. L'as-tu consacré pour que Dieu ait l'œil constamment sur cet enfant-là? Pour que les bénédictions qui accompagnent le droit d'aînesse puissent dominer dans sa vie. As-tu consacré l'enfant? Amen. La réponse, bien sûr, vous appartient. C'est entre vous et Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors, écoutez bien. Parce que là, je vous préviens, je vais en profondeur spirituellement. Alors, je prie que Dieu touche toute personne qui entendra ce message afin qu'il puisse le comprendre. Amen. Alors, préparez-vous, on va plonger là. Écoutez bien ceci. Je vais vous lire Nombre. Prenons ensemble Nombre au chapitre 3, verset 13. Nombre, chapitre 3. Nombre 3 au verset 13. Amen. Alors, le Seigneur dit, je lis la parole de Dieu avec respect et considération, « Car tout premier-né m'appartient. » Écoutez à partir d'ici. « Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés
en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Amen. Je viens de lire Nombre au chapitre 3, au verset 13. Le Seigneur vient de dire que pendant qu'il était en train de tuer les premiers-nés des Égyptiens, il était en train de te délivrer, de te racheter, de te consacrer à lui. Voyez-vous le mystère? Vous savez, dans l'ancienne alliance, c'était la loi du talion, comme on dit. C'était le œil pour œil, dent pour dent. Donc, si je voulais acquérir quelque chose de valeur, je devais évidemment donner quelque chose de valeur équivalent. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est ce qui s'est produit ici également. Pendant que Dieu tuait les premiers-nés égyptiens, parce que rappelez-vous que l'Égypte représentait le bastion du mal. Donc, pendant que Dieu les tuait, Dieu se consacrait chaque enfant d'Israël pour son service. Chaque premier-né d'Israël était racheté pour servir l'Éternel, pour rien d'autre, pour servir Dieu. Est-ce que ton premier-né sert Dieu? Est-ce que tu lui as montré qu'il devait le faire? Est-ce que tu lui as montré? Amen. Et c'est là que le bas blesse, comme on dit. Lorsqu'on regarde, retournons dans le pays d'Égypte, lorsqu'on regarde avec une vue globale l'esclavage des Israélites, on pense que leur captivité était physique. Mais le Seigneur avait vu que ce n'était pas physique, mais spirituel. De la même manière que les premiers-nés des enfants d'Israël étaient consacrés à l'Éternel pendant la Pâque, c'est comme ça que Dieu tuait les premiers-nés d'Égypte. Pourquoi? Alors, on va continuer. Pourquoi? Vous rappelez-vous d'Élisée et de Géasi face à l'armée syrienne? Les Syriens n'aimaient pas les Israélites. Alors le roi syrien avait envoyé son armée pour capturer le prophète Élisée. Le serviteur d'Élisée se réveille et il voit l'armée syrienne. Pris de panique, le serviteur demande à Élisée ce qu'il doit faire. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 6, verset 17, que Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai lu ce passage? C'est pour vous faire comprendre que les Hébreux étaient captifs, non pas à cause de l'armée de Pharaon, puisque le peuple était plus nombreux que les Égyptiens, non pas à cause de la force de Pharaon, mais la force de l'Égypte leur venait des dieux avec qui ils avaient fait alliance. Et c'est ce que Dieu, lui, savait, mais que le peuple ne savait pas. Alors, le Seigneur savait qu'il y avait un lien, une attache spirituelle entre les dieux de l'Égypte et les sacrificateurs de ce peuple. Ce sont les premiers-nés. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que lorsqu'on entrait en Égypte et qu'on voyait les premiers-nés, ces derniers étaient tous consacrés à des divinités, qui en retour leur donnait une autorité spéciale qui leur a permis de maintenir le peuple d'Israël en captivité. Parce que avec une force humaine, c'était juste impossible. On ne peut pas dominer ce qui est plus grand que nous. Comment est-ce que l'Égypte a pu dominer un peuple plus grand que lui, plus nombreux? C'est comme ça, par la sorcellerie. C'est pourquoi le Seigneur a précisé dans Exode au chapitre 11, au verset 1er, je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. » On parle ici de la 10e plaie. Après cela, écoutez bien ce que Dieu dit, parce que c'est là que la lecture est importante. Il faut ralentir lorsque vous lisez pour pouvoir saisir tout le sens du verset. Regardez bien, écoutez bien. La première partie du verset, il dit, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller,
il vous chassera même d'ici. Donc, ça veut dire que les Égyptiens, Dieu a dit à Moïse, c'est même Pharaon qui va te pousser à partir. Ils vont presque vous supplier de partir parce qu'ils ne voudront plus de vous sur leur territoire. Donc, le Seigneur était en train d'expliquer qu'il va frapper l'Égypte une dernière fois, à la différence que cette fois-ci, le Pharaon lui-même allait exiger leur départ. Pourquoi? Parce que Dieu s'apprêtait à briser ce qui faisait la force de l'Égypte. Alléluia. Ce qui leur conférait cette autorité qu'ils avaient sur Israël. Amen. Et ce soir-là, ou plutôt cette nuit-là, l'Éternel est lui-même descendu et il a brisé l'alliance qui existait entre les esprits des eaux et l'Égypte. C'est pour cette raison, et là je vous fais faire une petite découverte. Si vous me permettez, attendez, je vais le chercher. Je vais vous montrer que effectivement ce que je disais est bel et bien vrai. Un instant. Ok. Vous savez, la première plaie. La première plaie, c'était quoi? La première plaie que Dieu a envoyée, c'était changer l'eau en sang. Amen. Donc, dans la première plaie, le Seigneur dit à Aaron de mettre son bâton dans l'eau. De mettre son bâton dans l'eau. En fait, le Seigneur dit à Moïse de dire à Aaron de mettre le bâton dans l'eau. Et c'est ce qu'il a fait. Il a changé l'eau en sang. Amen. Et il est mentionné quoi? Il est mentionné que les magiciens de Pharaon en firent tout autant. Amen. Ils ont été capables de faire exactement la même chose. Dieu a envoyé 10 plaies. Et Pharaon n'a jamais voulu laisser partir le peuple d'Égypte. Le peuple, d'Israël d'Égypte. Il n'a jamais voulu. Je vais vous lire Exode 7, versets 20 à 22. Écoutez bien. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Écoutez bien. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Première plaie. Ça, c'était la première plaie. Alors, pour celles qui viennent de se joindre à nous, ou pour celles qui ne le savent, et pour celles qui ne savent pas, la deuxième plaie, c'était la plaie des grenouilles. Et nous allons voir ce passage dans Exode au chapitre 8 au verset 2. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Donc, je viens de vous lire Exode 7, versets 20 à 22, où je vous ai dit que c'était changer l'eau en sang, et c'est mentionné que les magiciens en ont fait autant. Après ça, il y a eu les sauterelles, les grenouilles, et qu'est-ce qui s'est passé? Les magiciens en ont fait autant. Nous voyons donc ici que les magiciens de Pharaon ont été en mesure d'en faire autant. Dieu a envoyé une première plaie et ce fut imité. Il a envoyé une deuxième plaie, ce fut également imité. Mais à partir de la troisième plaie, les magiciens ont capitulé et ils ont dit au roi que ça, c'était le doigt de Dieu. Lisons le passage ensemble et je vais vous éclairer avec l'aide de Dieu sur un mystère. Prenons Exode au chapitre 8 au verset 12, 13 et 14. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. » Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux.
Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Verset 14. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Les magiciens de Pharaon n'ont pu reproduire les 8 plaies qui suivaient les 2 premières. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu reproduire la plaie des moustiques et des poux, des mouches venimeuses et des thons, la mort du bétail. Ils n'ont pas pu reproduire les ulcères et les furoncles. Ils n'ont pas pu reproduire la tempête de grêle. Ils n'ont pas pu reproduire l'invasion de sauterelles. Ils n'ont pas pu reproduire les 3 jours de ténèbres. Ils n'ont pas pu reproduire la mort des premiers-nés. Alors, si les magiciens ont pu reproduire que les 2 premiers fléaux, c'est simplement parce que ces 2 premiers fléaux avaient un lien direct avec le Nil, avec l'eau. Vous comprenez? Comme ils servaient l'esprit des eaux, les dieux des eaux, ben voilà. Alors, changer l'eau en sang et l'invasion de grenouilles prenait naissance où? Dans le Nil. Alors, lorsqu'on regarde ça de plus près, eh bien, on comprend maintenant pourquoi le Seigneur a eu à frapper les premiers-nés, n'est-ce pas, qui était le lien, la tâche, la connexion entre les dieux des eaux, et l'Égypte. La force de l'Égypte venait de leur adoration, de leur sorcellerie et de la consécration de leur premier-né aux esprits des eaux. Amen. Alors, je vais m'arrêter ici parce que je pourrais parler indéfiniment. Je vous assure, il y a tellement de choses extraordinaires. Je pourrais m'étendre sur, par exemple, Joseph. Joseph, qui est le 11e de sa famille, le 11e enfant de Jacob, et Ruben, qui lui était l'aîné. Mais la parole de Dieu déclare que Ruben n'a pas eu la prééminence, il n'a pas eu son droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que Ruben a couché avec Bilha, B-I-L-H-A, qui était la concubine de son père. Donc, Jacob avait ses femmes, il avait Rachel, il avait Léa, mais il avait aussi une servante. C'était pas sa servante, mais il a couché avec elle. Il couchait avec elle, pardon. Et il a eu des enfants avec elle. Or, un jour où Jacob n'était pas là, visiblement, Ruben coucha avec la servante aussi. À cause de ça, il a souillé le lit de son père. Tu peux pas coucher la même fille que ton père couche. Ça, c'est pas logique. Ça, c'est même, en tout cas, il n'y a pas de terme pour ça, quoi. Donc, quand Jacob a su ça, le droit d'aînesse a été retiré à Ruben et il a été transféré. Le droit d'aînesse a été transféré à Joseph. C'est à ce moment-là, vous pouvez comprendre que Joseph est devenu premier-né par proclamation. Parce que c'est son père qui a proclamé, qui a déclaré qu'il retirait le droit d'aînesse à l'aîné et ça a été transféré sur le plus jeune. Amen. Je vais d'ailleurs vous donner le passage. Il se trouve en Genèse au chapitre 35 au verset 22. Ça vaut la peine, je vais vous le lire. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Israël, on parle ici de Jacob, et non pas du peuple, on parle de Jacob, que Dieu appelle aussi Israël. Donc, pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucha avec Bilha, concubine de son père, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Là, je viens de vous lire Genèse au chapitre 35 au verset 22. C'est la raison pour laquelle, plus loin, dans Genèse maintenant au chapitre 49, versets 3 et 4, Jacob va parler ainsi. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Verset 4, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Donc voilà le verset, les 2 versets. Ruben a perdu son droit d'aînesse et ça a été donné à Joseph.
La même chose est arrivée à Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü, c'est la même chose. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un bol de lentilles. Et il l'a juré en plus. Donc, une fois que tu jures, c'est fini, hein. Donc, à cause de ça, il a perdu son droit d'aînesse. Et Jacob, maintenant, quand il a quitté la maison de son père, Jacob n'a pas quitté la maison de son père comme étant le fils cadet. Il l'a quitté comme étant le fils aîné. Voyez-vous? C'est pourquoi, au début de la vidéo, j'ai dit ceci. J'ai dit, Dieu nous donne des bénédictions, hein, mais c'est nous-mêmes qui nous disqualifions. On se disqualifie tout seul. On se disqualifie tout seul. Alors, je vous invite, dans le nom de Jésus, mes sœurs, mes frères, quelle que soit la personne qui m'écoute, je vous invite à prendre un temps avec le Seigneur. Prenez même 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne où vous rentrez devant la face de l'Éternel. Vous allez devant lui et que vous lui présentez la situation. Que ce soit votre situation ou la situation que vous vivez avec votre enfant premier-né. Alléluia. Parce que il n'y a pas de raison, pour que ton enfant premier-né ou bien que toi, premier-né, tu sois encore lié. Parce que c'est à bras étendus que l'Éternel nous a délivrés. Nous avons été délivrés et nous avons reçu une onction supérieure, nous procurant, nous donnant force et une dignité visible et appréciable, autant des hommes que de l'Éternel. Mais où est passée cette bénédiction? Les premiers-nés ont cessé de briller il y a longtemps. Les premiers-nés sont les étoiles de leur famille, mais ils ont cessé de briller il y a longtemps. Je prie Dieu que ce partage vous ait ouvert les yeux sur la façon que Dieu communique avec nous par la parole, parce que voyez-vous comment les versets renferment de grands mystères. Mais aussi, vous allez pouvoir briser définitivement les liens qu'il y a entre votre famille et entre le diable et les souffrances que vivent vos premiers-nés. Amen. Et si votre premier-né est un adulte, je vous conseille fortement de lui expliquer ou faites-lui écouter cette vidéo pour qu'il comprenne ce qui se passe. Du moment où le premier-né va comprendre que il a été conçu et créé spécialement pour servir l'Éternel et pour déblayer la route devant la famille, j'ai dit, il sera totalement délivré. Et enfin, vous pourrez marcher réellement dans cette liberté que Jésus-Christ nous a donnée à tous et à toutes. Alors, à la fin de la vidéo, je vais mettre des prières à faire spécifiquement pour les premiers-nés. Amen. Faites ces prières avec force dans le nom de Jésus. Et je vous invite, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à vous abonner, à cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche pour être avisé de toutes les vidéos, les enseignements, les partages que je ferai prochainement. Mon nom est Douce Colombe Koulia, servante de l'Éternel, et je vous dis Shalom. Alors, me voici de retour après le visionnement de la vidéo en question. J'espère vraiment que vous avez pu comprendre à quel point la parole de Dieu c'est profond, il faut aller en profondeur, en détail. Ça fait longtemps qu'on prêche ce passage, le passage des premiers-nés, mais ce n'est que maintenant qu'on commence à rentrer en profondeur et à comprendre
quel était vraiment le mystère qu'il y avait derrière ça. C'était pas une question de Pharaon qui était triste et puis il a laissé partir le peuple. C'est une question que Dieu venait de briser l'alliance qu'il y avait entre les premiers-nés qui avaient été consacrés au dieu égyptien, le dieu des eaux, parce que les Égyptiens vénéraient le Nil. Alléluia. Donc, c'est très important à connaître ça. Lorsque tu enseignes à un païen, tu es en train de parler la parole de Dieu avec un païen. Vous savez qu'il y a des païens qui connaissent la Bible très bien, mais ils sont païens pareils, parce qu'ils l'ont lu, ils l'ont retenu, mais ils n'ont pas reçu la révélation. Alors, quand tu te retrouves face à face avec des érudits comme ça, des gens super brillants, et ils commencent à te sortir des longs termes de la Bible que tu es supposé connaître et que toi-même tu fais, bon, je connais pas. Là, c'est chaud. C'est la raison pour laquelle il est important de toujours vous nourrir de la parole. Mangez, mangez, mangez. La parole de Dieu dit, sanctifie-nous par ta parole. Et souvent, on pense que c'est seulement ce que tu entends. Non, ouvre ta Bible, lis, questionne-toi. Chaque lettre représente Christ parce que Christ est la parole. Alors, s'il utilise, par exemple, le mot bêtise au lieu du mot problème, il faut que tu sois capable de t'arrêter et te dire, ben moi, je vais aller quand même voir la différence. Ne te dis pas, ben je connais le mot problème, je sais ce que ça veut dire. Globalement, tu sais c'est quoi un problème. Globalement, tu sais ce que le mot bêtise veut dire. Mais au niveau étymologique, tu ne sais pas. Tu peux découvrir des choses incroyables, je t'assure. Et c'est là que tu réalises que le Dieu que tu sers est juste mystérieux. Et que on peut pas penser le connaître, il est juste mystérieux. Amen. Alors, pour les prières, pour les premiers-nés, j'ai mis les prières en description. S'il vous plaît, prêtez attention. Les prières sont mises, en description, ok? Avec, voici comment je l'ai reçu, c'est-à-dire 3 jours de jeûne. Et vous allez faire les 40 premières prières le premier jour, les 40 suivantes le deuxième jour et les 40 dernières le troisième jour. Et vous ne reprenez pas du début, là. Tu fais pas de 1 à 20, puis, vous ne faites pas de 1 à 40, 1 à 80, puis de 1 à 120. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les 40 premières sont à faire pour le premier jour de jeûne. Le deuxième jour, ce sont les 40 suivantes. Donc, de 40 à 80. Et le troisième jour, vous faites les 40 dernières pour un total de 120 prières. Amen. Ce n'est pas grand-chose pour être complètement libéré des liens de la captivité. Et quand toi, première-né, tu es délivré, ta famille va suivre. Je sais, je suis passé par le processus. Et ce que la parole de Dieu dit est éprouvé et vrai. Je l'ai éprouvé moi aussi et je viens dire que c'est vrai. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te dis merci pour les sœurs, Seigneur Dieu, et les quelques frères qui me suivent à travers le monde. Seigneur, étends ta main sur chacun d'eux, Seigneur éternel, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, accorde-les, Seigneur Dieu, une intelligence supérieure. Fais couler sur leur vie une huile d'onction, Seigneur Dieu, supérieure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans l'unique but, Seigneur, de te servir en profondeur. Et de faire entendre ta parole. Car nous ne fermerons pas la bouche en présence, Seigneur Dieu, des assemblées. Mais nous parlerons en ton nom, dans le nom de Jésus. Que ta paix soit dans la demeure de chaque personne qui me suit aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis à bientôt. Shalom.